Bonjour, je suis Nanouche. Je suis maman de 4 enfants instruits à la maison. Euh, Ils ont, là, pour la rentrée 2019-2020, ils seront en niveau petite section CP, CM1 et 5e. Donc ils sont tous les 4 inspectables. Alors l'année dernière, la grande n'a pas été inspectée en 6e. Dans notre département, il y a très peu d'inspections de collège. Euh, et le dernier, en fait, la loi, elle est pas encore complètement votée, donc on n'est pas sûr. Et on ne sait pas du tout comment se passeront les inspections des tout petits. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, j'ai déjà fait des vidéos et des articles sur l'instruction en famille pour expliquer ce que c'est et comment moi je m'y prends. J'ai aussi fait une foire aux questions et j'ai aussi publié le programme de l'année dernière, donc où mes filles étaient en grande section CE2 et 6e. Avec cette vidéo, il y a un article où tout ce que je dis est écrit, avec toutes les références des livres, et puis notre programme à la journée et à la semaine. Donc avec tout le détail de ce que là je vais dire plus vite. Euh, Après cette vidéo, donc là normalement cette vidéo sort lundi, et je vous propose un direct samedi matin pour toutes vos questions par rapport à ça et puis par rapport aux précisions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo ou sous l'article et, euh, et on se voit en direct pour en parler si vous préférez poser des questions en direct. Donc samedi matin vers 10h sur Facebook. Ma page c'est Au Pays de Nanouche. Alors, tous les livres, moi je travaille en partie en formel et tous les livres que j'utilise, je les achète d'occasion, sauf ce qui est fichier. Quand il faut écrire dedans, forcément, on ne les trouve pas d'occasion. Cette année, j'ai acheté sur Gibert. Après, je sais qu'il y a un autre site d'occasion qui est plus éthique, mais je me souvenais plus du nom au moment de commander. Donc on verra pour l'année prochaine. Et puis tout ce qui est neuf, j'ai acheté une partie à Gibert parce qu'ils en ont aussi, et une partie à la Fnac. J'ai commandé et je suis allée chercher ma commande. Il n'y a pas de, il n'y a pas de petite euh, librairie près de chez moi. C'est vraiment en centre-ville, à une demi-heure de route, plus une demi-heure pour réussir à se garer. Voilà, donc c'est trop compliqué pour moi avec les 4 enfants. Mais c'est l'idéal d'aller dans une petite librairie. On commence par la 5e. En français, j'utilise la même collection que l'année dernière, Terre des Lettres. C'est un livre qui sert à tout le français. D'abord, on a la littérature. Donc il y a différents chapitres en fonction des thèmes. Là, c'est Moyen-Âge, Renaissance, Fables. Et dans chaque chapitre, il y a tous les textes. Donc par exemple, voilà un texte. On a des questions, comprendre, analyser, interpréter. Nous, on fait ça à l'oral, du vocabulaire, et puis après, expression écrite. Donc ça, on fait ça à l'écrit. Et c'est comme ça pour chaque texte. Alors, on fait pas tout, parce que ça fait beaucoup, il y en a beaucoup des textes. Et puis après on a la partie étude de la langue. Voilà, avec grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. Et donc l'étude de la langue, c'est une leçon. Alors là, c'est une page, mais là c'est 3. Ça dépend des thèmes.
Donc leçons et puis les exercices qui sont faits à l'écrit dans un cahier. Donc ça c'est le français, avec ça on a tout. En plus, à la fin des chapitres, il y a des propositions de livres. Donc moi je fais faire des fiches de lecture par rapport à ça, une fiche de lecture par semaine. Il y a ces textes, ces livres-là qui sont conseillés. Il y a plein de blogs, de sites officiels, de collèges, etc. qui donnent des idées de livres en rapport avec les thèmes de français et d'histoire. Et puis il y a aussi les films à voir. C'est vraiment du classique, les très vieux films. Pour les maths, alors j'ai utilisé Singapour en primaire et le niveau, les anciens fichiers de Singapour, le niveau est au-dessus du niveau de l'éducation nationale et ça donne un niveau fin de sixième, voire plus même. Donc on est obligé pour la sixième de prendre ça, qui est vraiment la suite de Singapour, mais du coup qui est le cycle 4. Donc l'année dernière, elle a fait la cinquième et cette année, on va faire la quatrième. Alors il y a toujours... mon fils est passé par là. Il y a toujours la leçon qu'on lit ensemble. Oui, ma fille ne travaille pas du tout en autonomie. Voilà, tout ça c'est la leçon. Voilà, il est encore passé par là. Non, ça c'est les exercices. Voilà, les exercices sont là. Donc après, elle fait les exercices dans un cahier. Et elle va aussi sur Khan Academy. Elle regarde les vidéos du cours. Donc qui reprennent ce qu'on a dit ensemble. Et puis il y a plein d'exercices à faire. Ça donne des points, etc. Donc c'est un peu ludique pour les enfants. Ensuite, alors ça en fait, on passe une demi-heure le matin pour les maths. Alors Khan Academy c'est en plus, elle le fait sur son temps libre. Ça on fait une demi-heure d'études de la langue le matin et on fait un texte l'après-midi. Le matin on travaille 3 jours par semaine et l'après-midi 2 jours. Donc on fait 2 textes par semaine et le reste on fait 3 matins par semaine. Alors l'histoire, la SVT et la physique-chimie, on fait ça 2 matins par semaine, donc le mardi et le jeudi. Par exemple, on prend voilà les 2 premières semaines, on va travailler là-dessus. Donc la première semaine, on va faire le chapitre 1, le mardi matin plus le jeudi matin. Et la deuxième semaine, on va faire le chapitre 2. Après, on passera à la physique et après, on passera à l'histoire. Donc on fait entre une demi-heure et 1 heure pour ces 3 choses-là, 2 fois par semaine. Alors là, j'ai pris les éditions Belin. Pour choisir mes livres, je cherche d'abord sur Gigatribe, qui est un logiciel de partage, les guides des profs. Et puis en fonction de ce que j'ai comme guide des profs, je choisis les livres, comme ça j'ai les corrigés. On lit ensemble, on fait les expériences, voilà, par exemple là on va faire... voilà. Pour la techno, je prends pas de manuel, c'est des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Il y a la cuisine, ça fait partie, la couture, elle va faire une maison de poupée, donc on va faire aussi de l'électricité, enfin découper, faire des plans, etc. Donc il n'y a pas de cours particulier, on fait ça sur un autre temps. Et puis le latin, on commence cette année, on fera 2 fois une demi-heure par semaine. Voilà, on fait dans l'ordre. Je sais pas comment je vais... Enfin, si je vais me souvenir de tout. Enfin, je vais réapprendre avec elle, je crois. Parce que du coup, j'en ai pas du tout vu depuis la terminale. Donc ça date. Et puis pour l'anglais, on fait
On choisit une chanson en anglais par semaine et on l'étudie. Donc on- ça va se faire en fonction de la chanson qu'on choisira, étudier les temps, etc. Et elle ira aussi sur Duolingo. Alors là, elle fait anglais et espagnol. Ça marche sur téléphone, tablette et ordinateur. Pour le CM1, en français, j'utilise Cléo. C'est la troisième année que ma fille l'utilise. Alors, ce qui est génial, c'est la programmation qui est toute faite. Donc, il n'y a rien à faire. Elle regarde semaine 1, elle a cet exercice-là à faire. Elle a cet exercice-là à faire, cet exercice-là. Donc, en fait, elle regarde les numéros des pages, elle va les chercher et elle fait l'exercice et elle peut barrer son truc. Alors là, je vais faire une photocopie parce que, en fait, les autres années, elle pouvait écrire dans le livre et là, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais bon. Ma première, elle écrivait là-dedans, mais du coup, elle écrivait rien du tout. Donc ça, c'est complet, c'est assez complet quand même. En plus, je fais de la dictée. Alors, elle en a pas forcément besoin, mais comme sa sœur en avait besoin avant, j'ai fait pour les deux. Et puis bon, ça 3 fois une demi-heure par semaine. La dictée, c'est il y a un petit texte à lire. Les observations, c'est des exercices à l'oral qu'on fait dessus, sur le thème du jour, enfin de la dictée. Et puis, elle a des exercices. Elle fait dans un cahier séparé parce que du coup, je garde le livret pour les enfants suivants. Et puis, une fois que les exercices sont faits, donc on fait en 2 séances les exercices. Et à la fin, il y a les dictées. Voilà, donc c'est une dictée qui a un rapport avec ce qu'on a étudié pendant la semaine. Donc on est sur 3 séances pour la dictée. Après, pour la lecture, je suis toujours chez la librairie des écoles. Il y a un texte, bon alors là c'est un cours parce que c'est poésie. Le texte, le vocabulaire, les questions de compréhension qu'on fait à l'oral et les exercices d'écriture qu'on fait à l'écrit. Et là, voilà, les textes sont là, il y a 14 textes, enfin 14 parties à chaque fois. Je crois que c'est ça. 10. Ouais, c'est ça, il y a 14 à chaque fois. Ça, on en fait 2 par semaine. Donc là, ma première s'en est déjà servie. Ensuite, les maths. Alors, elle est en avance sur Singapour parce que elle avait appris les tables de multiplication avant. Elle avait appris toutes les tables de multiplication en CE1, donc en CE2, on a zappé pas mal de choses. Donc en CE2, elle a fait tout le CE2 plus le premier livret de CM1. Donc là, on est sur le deuxième livret de CM1. Singapour, c'est toujours la librairie des écoles, c'est ce que j'utilise depuis le début. J'utilise pas le livre de cours, je fais pas de cours. Elle fait les exercices et quand elle comprend pas, j'explique. On fait pas, alors il y a des révisions dedans. On fait pas les révisions. Elle fait 2 à 3 exercices par semaine. Jusque-là, c'était 3. Là, je vais faire moins parce que du coup, elle est trop en avance et ça sert à rien. Pour la géométrie, c'est pas top. Donc, en plus, j'utilise Jokatop. Alors là, c'est des photocopies. Donc, c'est pas... Hop. Voilà. Donc, Jokatop, ça, c'est pour la géométrie. Donc là, à la fin du CM1, en fait, elle aura fait la moitié du CM2 en plus. Donc j'ai déjà le CM2 pour la suite. Voilà pour elle. Donc on fait que français et maths. Alors les maths, en plus, elle fait Khan Academy tous les jours. Et pour l'anglais, elle fait Duolingo
Et puis elle fera aussi les chansons avec nous. Pour le CP, alors ma fille sait lire. On a fini la planète des alphas. Donc la lecture, c'est acquis. Elle connaît tous les sons. Elle déchiffre sans problème. Pour l'écriture, j'utilise la méthode Dumont. Alors c'est pas juste des cahiers, c'est pas une méthode classique où on fait juste, enfin où on recopie juste. Il faut lire le livre de Daniel Dumont, qui est fait pour les adultes. On apprend c'est un geste d'abord le livre s'appelle Le geste d'écriture d'ailleurs. On apprend à faire les boucles et ça on l'apprend dans la vraie vie et pas sur un cahier. On apprend à le faire avec un ruban, avec une craie sur un mur, etc. Donc c'est pas juste, il faut pas prendre les cahiers et les faire, il faut vraiment faire les exercices avant. Donc là, elle a déjà fait les 3 premiers cahiers et ça c'est les 2 suivants. Plus tous les exercices physiques, elle a fait. Donc elle fera un peu tous les jours. Pour le français, Cléo aussi. Alors ça, c'est une ancienne version que j'ai récupérée. Il faut que je gomme un peu. Il y a des choses qui ont été écrites. Il n'y a pas de programmation, donc j'ai fait la programmation moi-même. J'ai pris mon cahier, ma feuille et j'ai fait voilà. Donc la semaine 1, elle aura ça, etc. Donc c'est exactement la même technique. Les exercices sont là. On fait l'exercice et on coche. Bon là c'est moi. Enfin je pense que je lui dirai à chaque fois ce qu'elle doit faire. Pour les maths, toujours Singapour. Donc elle a 2 cahiers d'exercices à faire. Voilà, donc pareil. Je pense qu'elle ira un peu sur Khan Academy. Je sais pas trop. Je sais pas trop si elle arrivera à maîtriser. Bon, l'informatique, il n'y a pas de problème, mais si elle arrivera à lire assez, donc on verra. Ou s'il faudra que je fasse avec elle, je sais pas. Et pour la lecture, on va commencer la lecture suivie avec Pickwick et Tigrelin. Celui-là, il est en France. Et celui-là, il est en Europe. Donc on va faire celui-là et la moitié de celui-là. Et après, en CE1, on fera de la lecture classique. Enfin, on finira celui-là et on fera de la lecture classique. Donc qui ne sera pas une lecture suivie. La lecture suivie, c'est une seule histoire en plein de petits extraits. C'est toujours pareil, hein, c'est pareil que pour le CM1. Un texte. Orthographe, vocabulaire, questions sur le texte. Donc on fera à l'oral et exercice écrit. Je pense pas que... Enfin, elle lira pas tout au début, ça c'est sûr. Après, on lira ensemble et elle lira quelques phrases. Voilà. Et elle aussi, elle fera aussi du Duolingo dès qu'elle aura une lecture assez fluide. J'ai oublié de dire des choses. En techno, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi de la programmation informatique. Donc elles utilisent Scratch. Il y a plein de livres à la bibliothèque. On prend les livres et en fait ils expliquent comment faire et pour faire des projets. Enfin ils appellent ça des projets qui sont enregistrés après sur le site. Scratch s'utilise sur ordinateur et il y a Scratch JR sur tablette, téléphone. Alors JR c'est pour les petits. Donc ma troisième elle fait ça. Après le but c'est que la grande elle utilise aussi Python qui est un peu plus compliqué et moins ludique. Les 2 grandes elles ont un blog donc elles doivent aussi le but c'est qu'elles fassent un article par semaine. Donc elles peuvent y passer un quart d'heure par jour. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors n'hésitez pas s'il y a des questions et puis on se retrouve samedi pour voir tout ce que j'ai oublié et voilà. À bientôt.